Salut tout le monde, joyeux Noël et une très bonne année Ah ouais, le temps passe vite, hein. Avant Noël, vous avez peut-être profité des super offres du Black Friday pour faire vos cadeaux. Bande de petits malins, ou devrais-je plutôt dire bande de salauds. Mauvais pour la planète, pas si intéressant que ça pour le consommateur, pas terrible pour les petits commerçants, il provoquerait jusqu'à la chute des cheveux et aux troubles de l'érection. Je vais vous dire, quand on le voit comme ça, c'est pas étonnant que de plus en plus de marques boycottent le Black Friday. Attends une minute. Un truc qui fait plein de pognon, et les marques qui le font pas? Ça n'a aucun sens. Allez, dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'on reproche au Black Friday, et surtout voir ce qu'ont décidé de faire les marques qui font l'impasse sur cette fiesta du prix barré. Comme ça, on y verra un peu plus clair. Est-ce que c'est juste des coups de com' pour se donner une bonne image, ou est-ce qu'il y a un vrai engagement derrière? Aujourd'hui, on se penche sur la journée la plus symbolique de notre société de consommation. Bienvenue dans Skip This Ad. Le Black Friday, c'est donc cette journée de promotion exceptionnelle avec des prix plus bas que bas qui nous vient des USA et on a commencé à parler du Black Friday là-bas dans les années 50. L'origine du nom Black Friday viendrait du fait que comme c'est le vendredi juste après Thanksgiving aux États-Unis, les Américains profitaient d'un week-end de 3 jours et donc il y avait beaucoup de monde sur les routes, d'où les bouchons, d'où le Black Friday. En vrai, il y a plein d'explications. Certains pensent que le fait qu'il y ait beaucoup de monde dans les rues pour faire le shopping de Noël, ça fait que les rues sont noires de monde, d'où le Black Friday. D'autres pensent que comme c'est le moment, il y a plein de monde au magasin, les comptes des magasins passent du rouge dans le positif, et le positif ça s'écrit en noir dans la livre comptable, d'où le Black Friday. Bref, tout ça c'est compliqué, retenez juste que c'est la période de l'année où il y a beaucoup de monde qui dépense plein de pognon dans les magasins. En tout cas, si vous faites partie des petits malins qui profitent du Black Friday pour faire des super affaires chaque année, ça doit vous inquiéter un petit peu, voire vous agacer qu'on vous enlève comme ça vos promos de fin d'année. Encore une de nos belles traditions ancestrales bafouées au nom de la bien-pensance. Sauf que non, parce que le Black Friday en France c'est arrivé qu'en 2013, insidieusement par internet, comme les hand spinners, le Harlem Shake ou encore le Gangnam Style. Ce qui fait la popularité du Black Friday, c'est que justement on trouve pendant le Black Friday des produits qui sont pas en promo le reste de l'année. On sait tous que le Black Friday c'est le moment idéal pour s'équiper en matériel informatique notamment. Faut y penser quoi. Allez, pour comprendre pourquoi certaines marques arrêtent le Black Friday, je vais vous expliquer ce qu'on lui reproche. Et faites-moi confiance, c'est pas joli. Première chose qu'on entend beaucoup, le Black Friday, c'est mauvais pour l'environnement, mauvais pour la planète. Avec des promotions aussi importantes, le Black Friday a tendance à nous pousser à la surconsommation. C'est-à-dire qu'on va acheter des produits dont on n'a pas forcément besoin, ou alors on va changer des produits qu'on a déjà alors qu'on aurait pu simplement les garder, ou peut-être même les réparer. Bah ouais, si je peux me payer une nouvelle télé à moins 70%, pourquoi je garderais mon ancienne télé? Eh bien peut-être parce que si les Français gardaient leur télé 9 ans en moyenne plutôt que 8 ans comme actuellement, on économiserait en termes d'émissions de gaz à effet de serre l'équivalent de la ville de Lyon. Et c'est grand Lyon, il y a quand même 2 lignes de métro. L'autre problème du Black Friday, c'est que ça génère beaucoup de commandes d'un coup sur des produits pas chers qui sont souvent produits à l'autre bout du monde. Et ces produits-là, pour pouvoir les livrer en peu de temps, il faut les stocker à l'avance. Et ça a un coût écologique. En 2018, rien que pour stocker ces produits, Amazon a émis l'équivalent en termes de gaz à effet de serre du Portugal. Le pays. Bon, et là vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais tout le monde roule pas sur l'or, on a besoin du Black Friday pour se payer certaines choses dans la vie. Alors oui, sauf que... Attention aux arnaques, l'UFC Que Choisir alerte sur des pratiques commerciales qu'elle juge trompeuses. Il se trouve que le Black Friday, c'est une opération d'illusionnisme à grande échelle, ce sont des fausses promotions. Malheureusement, les promos du Black Friday sont pas forcément si intéressantes si on y regarde de plus près. Toutes les marques annoncent du moins 70, du moins 50%, mais dans les faits, très peu de produits sont vraiment à ces taux de remise. Dans son étude du Black Friday en 2018, l'UFC Que Choisir a regardé et ils ont vu que 35% des tablettes tactiles qui étaient proposées étaient effectivement en promotion. Sauf que la remise moyenne était de seulement 10%. C'est quand même pas terrible quoi. Et on se rend compte que c'est vrai pour toute la catégorie high-tech, alors qu'on a l'impression que c'est vraiment le bon moment pour faire une super affaire sur du matos informatique. Alors on se fait déjà avoir à ce niveau-là, mais ça c'est quand on se respecte un petit peu, parce que y a des moyens de faire des fausses promotions, mais très facilement. Hein. Bien sûr, il y a le bon vieux coup de je monte les prix juste avant pour te faire croire qu'elle est en promo, mais en fait elle est au même prix qu'avant, c'est juste que voilà. Mais il y a beaucoup plus vicieux. Certains sites sur internet ont trouvé des combines parfaitement légales pour nous faire croire qu'on fait des promos, alors que... non. Prenons un exemple. Imaginons, vous êtes youtubeur, vous vous rendez compte après votre première vidéo que vous parlez quand même beaucoup avec les bras, et que votre fond vert est trop petit, et que du coup, ça vous coupe en petits morceaux tout le temps. Prenez un exemple complètement au hasard, mais
complètement. Donc je fais ma petite recherche pour un fond vert, je tape sur Google comme tout le monde, j'arrive chez Cdiscount, oh regardez-moi cette putain de promo, 179 € au lieu de 250, non bah alors là, pas de raison de me priver. Sauf que je copie-colle le nom du produit, je me retrouve sur le site du fournisseur et oh 179 €, mais sans promo cette fois. Pareil, si je vais chez LDLC, le concurrent de Cdiscount, 179 € sans promo. C'est exactement le même prix, sauf que quand je mets les deux côte à côte, bah chez LDLC, ça a l'air quand même beaucoup moins intéressant. Alors que dans les faits, je vais payer le même prix. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les prix comme ça, c'est très réglementé pour le commerce en magasin. C'est-à-dire qu'un prix barré, c'est le prix qui a été constaté 30 jours avant. Si les magasins respectent pas ça, ils peuvent se prendre des amendes super vénères. Mais Internet, c'est le Far West. Du coup, Cdiscount et Amazon prennent pour prix de référence le prix constaté sur leur marketplace. Après, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils vont eux-mêmes créer des boutiques sur leur marketplace pour afficher des prix en promo en permanence sur leur site. Hein. Personne n'est aussi malhonnête que ça. Pour revenir au Black Friday, oui, il y a des bonnes promos, mais il n'y en a pas tant que ça, et c'est très compliqué de les trouver, parce qu'avec peu de temps pour se décider, des quantités limitées, on n'a pas le temps de tout vérifier, et donc on a tendance à se dépêcher d'acheter au risque de se faire avoir. Et ça, les marques le savent très bien. Le Black Friday, c'est pas un investissement sur les prix promos, c'est un investissement publicitaire. Celui qui aura votre pognon, c'est pas celui qui va vous proposer la meilleure affaire, c'est celui qui aura crié le plus fort qu'il a la meilleure promo. Donc maintenant qu'on a un peu tout ce contexte socio-économique, je vous propose qu'on s'intéresse un peu à la com des marques pendant le Black Friday. C'est un peu ce qu'on fait ici en général, quoi. Parmi les marques qui communiquent pour le Black Friday, il y a celles qui gueulent qui font du moins 50, et il y a les autres. Première catégorie, les marques qui utilisent le Black Friday pour faire parler d'elles. Voici le smartphone reconditionné de Jean qu'il a acheté sur Back Market 400 € de moins qu'un neuf parce qu'il avait 1% de batterie en moins. Qu'avec l'argent économisé, il s'est offert de belles vacances. Nous profitons du Black Friday pour vous dire qu'il ne se passe rien de particulier sur Back Market. Jusqu'à 70% moins cher, tous les jours, toute l'année. Donc on nous dit que Jean est content puisqu'il profite de la piscine de son hôtel de riche qu'il a pu se payer grâce aux économies de ouf qu'il a fait en achetant un smartphone reconditionné. Jusque là, rien de passionnant dans cette com, en fait ils font juste la pub de leur activité. Mais c'est justement là où c'est malin, cette petite remarque à la fin qui te fait réfléchir, qui te fait te dire pourquoi attendre le Black Friday, pourquoi chercher les promotions comme un malade, si tu peux accéder toute l'année sur le site au même type de prix. Back Market utilise la période du Black Friday pour faire parler d'eux avec un argument qui surprend. Pendant le Black Friday, chez Back Market, il ne se passe rien. Ils prennent à contre-pied toutes les campagnes du moment. Allumer la télé ou la radio pendant le Black Friday, c'est entendre un seul type de discours. Des grosses promotions pendant une courte période de temps. Chez eux, les prix de ouf, c'est tous les jours. Ok, c'est super malin, par contre, il n'y a pas vraiment d'engagement, on n'est pas sur un boycott avec une réflexion sur l'environnement, la société de consommation, non, on est juste là pour faire du pognon. Allez, deuxième cas, cette fois on va aller chercher de l'engagement. Label Emmaüs, c'est le site marchand des boutiques Emmaüs, donc eux, leur cœur de métier, c'est pas tellement de faire du pognon, c'est plutôt de retrouver des emplois ou de former des gens en situation d'exclusion ou de réinsertion sociale. Par exemple, ils vont leur apprendre à réparer ou à revendre des produits recyclés, des produits de seconde main. Autant vous dire que Label Emmaüs qui fait le Black Friday, c'est comme l'amical vegan de Jouy-en-Josas qui prend le stand présidentiel au salon du saucisson. Et pourtant, ils l'ont fait. Ou plutôt, ils ont fait le Hack Friday. Alors, pour faire un Hack Friday, vous prenez 4 gars un peu sympas, 2 vieux portants à vêtements et vous piquez quelques fournitures scolaires du petit pour bricoler. Ensuite, vous vous posez devant les vitrines à Paris pour troller les boutiques et les clients avec une question. Tu savais que ce produit-là, tu pouvais l'avoir en version recyclée et solidaire? Ça t'intéresse ou t'es un fils de p***? En faisant ça pendant le Black Friday, ils ont attiré des centaines de journalistes qui ont relayé leur action dans les médias et sur les réseaux sociaux. Forcément, c'est quand même très surprenant, et puis en plus, qu'est-ce que vous voulez dire? Même les gens dans la boutique en train de se faire troller se marrent. Et ça, c'est une vraie bonne action de com. Ça prouve que parfois, une bonne idée, ça remplace largement des milliers et des milliers d'euros d'investissement publicitaire. Eux aussi utilisent le Black Friday comme prétexte pour se faire connaître. Mais contrairement à Back Market, Label Emmaüs nous invite à nous questionner sur nos besoins, nos choix de consommation. Et en ça, je trouve cette campagne beaucoup plus forte parce qu'elle porte du sens, elle porte une mission, la lutte pour l'adoption de modes de consommation alternatifs. En 2020, le Black Friday a été un petit peu particulier. Il y a eu un débat politique, la crise sanitaire, la crise économique, et dans tout ce bordel, on a vu émerger quelques initiatives solidaires de la part des marques de distribution. Alors je vous préviens tout de suite, oui, il se passe des choses bien. Et bien entendu que je vais critiquer et dire que c'est tout pourri. Gardez en tête, quand vous allez m'entendre dire des saloperies sur les marques, que une initiative solidaire, c'est toujours bien. Mais c'est comme les cadeaux de Noël de Tata Georges, quoi. C'est l'intention qui compte, mais un coffret Scorpio, sérieusement ?
Premier exemple, celui de Carrefour. Carrefour est partenaire depuis super longtemps des banques alimentaires. Ça veut dire qu'il y a des bénévoles qui viennent en magasin faire des collectes, ils vous demandent d'acheter un paquet de pâtes en plus, quelque chose pour en faire bénéficier les plus défavorisés. Ça tombe bien, cette année, juste avant le Black Friday, il y avait une collecte alimentaire qui était prévue. Donc Carrefour a décidé de transformer son Black Friday en BA pour Bonne Action Friday. Le principe est simple. Pour une conserve de la marque Carrefour achetée, Carrefour allait mettre la même conserve en don aux banques alimentaires, dans la limite de 300 000 €. Ce qui me dérange, c'est que, bon, déjà 300 000 €, ça fait relativement peu, mais à la limite, ok. Le souci que j'ai avec ça, c'est que le problème du Black Friday, c'est que ça incite à la surconsommation. Donc je trouve que la réponse de Carrefour ignore un petit peu le fond du problème, et oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mais attendez, mais si vous faites quand même le Black Friday avec un tract de 40 pages de promo, mais c'est même plus hors sujet, là, Carrefour, je suis désolé. Allez, n'a pas compris la consigne. Je vous mets 7 sur 20. Et encore, j'ai été sympa, vous évitez le malus greenwashing pour cette fois parce que vous avez été relativement discret en communication. Deuxième candidat, Kiabi. Kiabi a décidé en 2020 de faire un Good Friday. Donc déjà, ça veut dire qu'il ne propose pas de promo à ce moment-là. Donc pas de promo, et ils reversent 1% de leur chiffre d'affaires sur la période au Resto du Cœur. Alors même constat, 1% c'est vrai que ça fait pas beaucoup, et puis même si c'est une bonne cause, le rapport avec le Black Friday est pas forcément évident. Moi j'aime bien ce qu'a fait Kiabi. Il faut avoir en tête que le secteur de la mode marche très très fort pendant le Black Friday. Les soldes, ça fait quand même partie des codes de la consommation en ce qui concerne le prêt-à-porter. Et du coup, c'est déjà un énorme sacrifice pour Kiabi en termes de pognon de ne pas faire de promo pendant le Black Friday. Oui, le 1% ça reste peu et les Restos du Cœur c'est peut-être un peu hors sujet. Mais il faut le voir comme un bonus. L'action de Kiabi, c'est de réduire son impact négatif en essayant de casser ce cycle de surconsommation en ne faisant pas le Black Friday. Je me demande quand même si cet engagement de ne pas faire le Black Friday sera reconduit l'année prochaine. Bah ouais, 2020 c'est quand même l'année où on a accusé la grande distribution de tuer le petit commerce. Tous ces élans de solidarité, c'est peut-être juste pour cette année. Kiabi, dans le doute, je vous ai mis 12 sur 20. Du potentiel, mais doit faire ses preuves. Est-ce qu'il faut perdre tout espoir de changer les choses? Est-ce que les marques sont vraiment soumises à un consommateur avide de promo? Est-ce qu'il faut forcément être une asso ou avoir un gilet jaune pour questionner nos modes de consommation? Alors non, un petit peu et non. En tout cas, laissez-moi vous parler de la Camif pour le dernier cas du jour. Hier soir, opération de communication en grande pompe. Alors j'y vais ou pas? Le patron coupe volontairement l'accès à son site. Allez, j'y vais. Bravo! Depuis 2017, la Camif ferme son site tous les ans pour le Black Friday. À la place, les gens qui se rendent sur le site arrivent sur une page qui leur explique le pourquoi du comment de la démarche et qui leur propose des alternatives de consommation. Par exemple, une année, les membres de l'entreprise avaient participé à une collecte de vieux produits qu'ils avaient eux-mêmes réparés, recyclés, remis en vente sur le site pour sensibiliser à la consommation de seconde main. En 2020, ils ont participé à une collecte de déchets dans le port de La Rochelle. Bon, à 5-6, je vous cache pas qu'on n'est pas sur un sauvetage de l'humanité avant la fin 2021 au moins. Le vrai objectif de l'opération, c'était un clin d'œil à un de leurs produits, un matelas fait à partir de plastique recyclé provenant de la collecte de déchets dans l'océan. On est sur un double objectif de sensibilisation, à la fois bien entendu à la pollution des océans, mais aussi à la consommation de produits plus durables. Je suis super fan de la démarche. Déjà parce que dans ma tête, le patron de la Camif, il est arrivé un matin, il a fait « C'est quoi le problème, gamin? Les gens ils consomment trop pour le Black Friday? Bah, on va fermer le site, hein !» Le mec pose ses couilles. Ils estiment perdre 500 000 € chaque année en fermant le site pour le Black Friday. Hein. Donc à 250 000 € la couille, on est déjà sur de la bonne grosse couille, quoi. Hein. Au-delà de l'audace de l'initiative, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une démarche qui nous invite à réfléchir, nous, en tant que consommateurs. Ça nous invite à nous poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle table basse cette année? Et si c'est le cas, est-ce qu'on a vraiment besoin d'en prendre une qui a un coût néfaste pour la planète, mais qui a moins 50%, ou est-ce qu'on est prêt à payer le même prix pour une d'occasion, mais qui a un coût virtuellement neutre sur l'environnement, et qui en plus peut créer des emplois localement. On peut rapprocher cette initiative avec celle de Label Emmaüs, mais je trouve que ici on n'a pas le côté un peu culpabilisant. Ça t'intéresse ou t'es un fils de p***? Non, ici on nous informe, il n'y a pas de jugement. On est seul face à notre écran avec plein d'informations et on est libre d'aller sur la carte pour trouver un Repair Café proche de chez moi pour réparer ma fameuse table basse, ou libre de fermer le site et de retourner sur mes 27 onglets Amazon et de consommer comme je l'entends. Quoi qu'il en soit, dans cette initiative, et comme dans la réalité, c'est le consommateur qui a le pouvoir, et c'est le consommateur qui aura le dernier mot. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que c'est bientôt la fin du Black Friday? Et est-ce que les marques ont raison d'aller sur ce terrain-là?
Il y a de plus en plus de marques qui ne font plus le Black Friday, en particulier parce que c'est mauvais pour l'environnement et pas terrible pour le consommateur. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est mauvais pour les marques aussi. Au-delà du fait que faire du moins 70 juste avant la meilleure période de consommation de l'année, c'est un petit peu suicidaire, le Black Friday c'est surtout destructeur en termes d'image de marque. Premier élément, on peut mourir du Black Friday. Non mais autant pour la chute des cheveux et tout ça, je déconne, mais il y a vraiment un site qui répertorie le nombre de morts et de blessés du Black Friday aux États-Unis. Et moi, je sais pas vous, mais les gens qui traînent morts là comme ça par terre dans les magasins, ça me coupe mon envie d'acheter quoi. Bon, vous allez me dire, ok, ça se passe aux USA, donc voilà. Oui, mais je dois vous rappeler qu'en France, on a déjà eu des scènes de baston pour du moins 70% sur du Nutella. Deuxième élément, oui, la promo fait partie des marques. Ça contribue à construire la relation entre la marque et son consommateur. Mais la promo n'est jamais gratuite. Il y a toujours du sens. Par exemple, si on m'offre 10 € pour mon anniversaire, c'est pour que je me fasse plaisir. Si on me fait des promos sur l'entretien de ma voiture juste avant les vacances, c'est pour que je puisse partir en toute sérénité. Pour le Black Friday, ça contribue à que dalle. À part me dire que c'est moins cher que pas cher et vouloir me prendre mon pognon, les marques n'ont rien à dire. Rendez-vous en magasin et sur Fnac.com. Attendez, arrêtez tout. Vous parlez portugais? Moi non plus. Black Friday Fnac, que não se repetem com descontos imediatos até 50% na Fnac et em Fnac.pt. Ah bah vous voyez, je la trouve même plus impactante en portugais. Oui, parce que quand on n'a rien à dire dans le fond, peu importe la langue au final, hein. D'ailleurs, je vois même pas pourquoi je m'emmerderais, tiens. Não te esqueças de subscrever e ativar a campainha para os próximos vídeos, e se sabes português saiba que adoro Portugal e que tenho boas recordações da minha viagem a Lagos em 2018. Voilà, ça, c'est fait. Puisqu'on s'est dit que le Black Friday c'était mauvais pour la planète, mauvais pour le consommateur et mauvais pour les marques. La question qu'on se pose c'est comment se sortir de ce Black merdier. Et c'est pas si simple parce que oui, beaucoup de marques arrêtent de faire le Black Friday, mais beaucoup de marques sont en train de changer vers un commerce plus éco-responsable. Sauf que ça, c'est une transformation qui prend du temps. Et comme on peut pas prendre la parole sur l'écologie avant d'être exemplaire, bah en attendant, on ne dit rien. Sauf que arrêter le Black Friday et ne rien dire, c'est pas la solution. Parce que du coup, les consommateurs vont aller chercher leurs promos chez d'autres acteurs qui en ont royalement rien à branler ni du consommateur, ni de l'environnement. Si on regarde les 5 enseignes qui ont pris le plus de parts de marché en 2020, eh ben on retrouve Amazon, Cdiscount, Fnac et Darty. Amazon et Cdiscount qui sont connus pour afficher des fausses promos, et Fnac et Darty qui se sont carrément fait épingler par UFC Que Choisir pour avoir gonflé les prix pendant l'opération. Oui, il faut arrêter le Black Friday tel qu'on le connaît, mais surtout, il faut en parler. La clé, c'est le consommateur. On doit lui permettre de se poser des bonnes questions et surtout lui permettre de mieux consommer. Pour ça, il faut rendre au consommateur son identité. Ce qui m'énerve le plus en marketing, c'est quand on considère que le consommateur n'est rien d'autre qu'un consommateur. Quand j'ai commencé à bosser dans la pub, je trouvais ça un peu bullshit que chaque marque ait des petits noms pour ses clients. Par exemple, Decathlon appelle certains de ses clients des clients sportifs. Sauf qu'en fait, ça change tout dans la façon dont les marques nous considèrent. Quand on s'intéresse aux besoins d'une petite famille de sportifs, on comprend que les enfants ça grandit et que du coup, racheter une trottinette pour la petite dernière tous les ans, bah, c'est cher, c'est chiant et puis c'est anti-écolo. Du coup, on réfléchit et on va proposer un nouveau modèle de trottinette qui grandit avec les enfants. Si je considère les gens que comme des consommateurs, tout ce que je vais faire, c'est proposer des trottinettes à moins 50 tous les ans. Ouais, c'est une solution, mais c'est certainement pas la meilleure. C'est seulement en redonnant du sens à la consommation qu'on peut sortir de ce cycle qui cherche à nous enfermer dans un seul rôle, celui de machine à consommer. Aujourd'hui, le Black Friday, c'est le moment où toutes les marques nous sollicitent pour notre rôle de porteur de carte bleue. C'est le moment où on nous dit qu'il faut absolument acheter, profiter des bonnes affaires. L'objectif, c'est pas tellement d'acheter un truc utile, mais d'acheter et de faire la meilleure affaire possible. Je suis convaincu qu'on peut sortir de là, que les marques peuvent proposer des alternatives plus durables, plus humaines, plus solidaires. Et si vous pensez que ce qui bloque, c'est que les gens cherchent absolument des promos pour le Black Friday, rien n'empêche les marques de proposer des promos sur des produits made in France, des produits durables, des produits éco-sourcés, des produits recyclés, garantis 10 ans, 20 ans, des produits qui permettent de faire des économies d'électricité, des économies d'eau, des produits qui d'habitude ne peuvent pas être achetés par tout le monde parce qu'ils sont justement trop chers. Et du coup, on achète des merdes moins chères, mais beaucoup moins durables. Le Black Friday, qui est aujourd'hui un temps d'incitation à la consommation, peut facilement devenir demain un temps d'incitation à la consommation responsable. Et là, je trouverais ça cool. Imaginez, un mois avant Noël, on donne toutes les armes au consommateur pour exprimer par sa consommation des convictions humanistes, écologiques ou solidaires. On lui permet de devenir plutôt qu'un porteur de carte bleue, un porteur de convictions. Ça a quand même plus de gueule que d'essayer de nous faire cracher 800 balles pour une télé qu'on vaut 830 le reste de l'année, non ? Eh bien moi, je suis vanné. C'est la fin de cette vidéo et quelle idée de merde de faire une vidéo anticapitaliste sur une chaîne de marketing.
Bon, en vrai, j'ai adoré me plonger dans le sujet, et même si je me suis rendu compte très vite qu'on allait au final parler très peu de com, et je suis désolé pour ça, je me suis dit que c'était important de vous en parler. Je suis très curieux d'ailleurs de savoir si cette vidéo vous aura impacté, vous aura appris des choses, et vous aura donné envie de changer vous-même vos modes de consommation. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment, j'aurais plaisir à en parler avec vous. Allez, c'était le gars de la com, abonnez-vous, activez la cloche, tout ça, et on se retrouve très bientôt pour une vidéo normale avec des blagues de droite. Salut tout le monde! Now go!